Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur le modèle Process Communication. Donc, le modèle Process Communication est puissant et opérationnel pour nous apporter des clés, des outils de communication avec les différents profils et notamment les différents interlocuteurs, en particulier ceux avec qui on a le plus de mal à communiquer. Puisque nous sommes amenés dans notre vie, professionnelle comme personnelle bien sûr, au travers de nos relations à faire face aux différentes situations et pouvoir s'adapter à son interlocuteur est clé, pour gérer cette relation. Qui n'a pas été dans une situation de malentendu? Vous savez, ces situations où, «Ah OK, quand tu dis ça, ça veut dire ça. Ah mais j'avais pas compris du tout. Mais non, pour moi, quand tu dis ça, c'est ça, quoi». Qui n'a pas été dans une situation, d'incompréhension? Je sais pas, pourtant je te l'ai dit, c'était clair, non? Je te l'ai même écrit. Il y avait un, deux, trois, il suffisait de suivre. Ou bien de mésentente, du style, vous voyez 2 personnes qui parlent de la même chose et qui ne se comprennent pas. Donc process communiquer, en fait, c'est pouvoir s'adapter au langage de l'autre, adapter son langage verbal, donc vraiment les mots, les expressions, les adjectifs, et aussi son langage non verbal. Alors, qui sommes-nous? Eh bien voilà, nous allons nous présenter. Donc je vais d'abord laisser la parole à Isabelle. Alors, Écoutez, je suis ravie d'être là avec vous. Je suis donc Isabelle Le Guerlier. Accessoirement, je suis la dirigeante de Cap Résilience, mais je suis aussi coach et formatrice. Je travaille avec Sonia depuis quelques années et je suis tout nouvellement certifiée ProcessCom puisque même si j'ai une expérience d'une vingtaine d'années dans l'accompagnement et dans la formation des personnes dans les outils de changement, j'ai pris Process Communication Model en dernier outil et je suis maintenant certifiée depuis jeudi dernier et ce webinaire est enregistré en novembre 2023. eh bien merci Isabelle et félicitations. Bienvenue dans le monde des formateurs Processcom. Alors moi, je suis Sonia Vidal. J'ai d'abord commencé par faire du management pendant une vingtaine d'années en entreprise, alors du management de projets et d'équipes opérationnelles. Et en tant que manager, eh bien, j'ai eu besoin d'outils pour m'accompagner dans cette mission. Déjà pour mieux me gérer, et puis donc mieux me comprendre, mieux me gérer. Et puis aussi mieux comprendre l'autre, hein, parce que accessoirement, j'avais des équipes, hein, des collaborateurs et un management, des clients, des partenaires et de pouvoir gérer la relation. Et c'est comme ça que, je suis devenue coach et donc en parallèle du management et puis à un moment donné, j'ai fait le choix de consacrer, uniquement à l'accompagnement des personnes et de sortir de l'entreprise pour accompagner des managers et pas que, sur des problématiques dans l'entreprise et aussi à l'extérieur, notamment sur la communication, sur, la motivation, le stress, les conflits, la résilience et donc je suis coach process communication et formatrice process communication et voilà et donc avec Isabelle, nous travaillons ensemble depuis quelque temps, sur différents, axes et qui ont, tous pour but de vous accompagner sur ces différents domaines et bien d'autres. Alors, la process communication, enfin le modèle process communication, c'est d'abord mieux se connaître. Et oui, mieux se connaître parce que quand on arrive à avoir des clés de lecture, quand on comprend mieux ce qui fait qu'on agit comme ça, clairement, on a des meilleures informations pour pouvoir mieux se gérer dans les différentes situations, pour pouvoir optimiser en fait, pour être la meilleure version de soi-même. Donc et aussi, mieux se comprendre et notamment mieux gérer son stress. Le modèle, process communication est vraiment particulier par rapport à d'autres types de modèles où il apporte, vous voyez ce mot process, aussi des process, des séquences de stress, un mécanisme selon les types de personnalités et nous comprenons mieux pourquoi, en fait, ce que nous cherchons à faire quand nous sommes sous stress et donc mieux comprendre son stress, c'est aussi, pouvoir mieux le gérer.
Mieux connaître l'autre. Alors, mieux connaître l'autre, de la même façon que le process communication offre, une meilleure connaissance de soi à travers les 6 types de personnalités, du modèle, eh bien, ça permet aussi de mieux connaître l'autre et de comprendre, bah, effectivement, autant les personnes qui sont proches de mon profil et autant les personnes qui sont plus éloignées de mon profil et de comprendre leur logique. Et des moments où on se dit: «Mais, je comprends pas du tout cette personne, là, je comprends pas la logique» et là, de comprendre, en fait, son fonctionnement et ce qui fait qu'elle agit, comme ça et notamment du coup, de mieux gérer la relation. Pourquoi? Parce que je me connais mieux, je gère mieux, je me mets en capacité d'établir une relation constructive parce que je gère mon stress et en même temps, j'ai une meilleure connaissance de l'autre et je sais, mieux comment lui parler et je vous ai dit tout à l'heure, en adaptant ses mots, sa communication verbale et non verbale. Donc voilà ce que, la promesse du modèle, process communication. Alors, donc Isabelle, sens-toi libre Ouais. d'intervenir Oui, comme tu oui, souhaites. je vais peut-être effectivement prendre la main sur cette explication. En fait, le process communication modèle s'appuie sur deux piliers. Le premier pilier, c'est vraiment que la manière de dire est plus importante que ce que l'on dit. Alors là, on a marqué parfois plus importante parce que c'est un petit peu l'intitulé qui nous est présenté. Moi, je pars du principe que c'est tout le temps, en fait. La manière de dire est plus importante que ce qu'on dit. Si je vous dis, je vais super bien aujourd'hui, bah en fait, personne ne me croit. Donc vraiment, comment je porte mon langage et mes messages est beaucoup plus important que ce que je vais dire au final. Ça, c'est le premier pilier. Et puis le deuxième pilier qui est fondamental et qui fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai, à travers tous les outils que je connais, que celui-là a tout autant sa place qu'un autre modèle que j'aime aussi particulièrement, qui est l'énéagramme, c'est que la personne, elle est composée des 6 types de personnalités. En fait, chaque type de personnalité est présent en nous. Il y en a qui sont de façon très présente sur des laps de temps très très importants et d'autres qui sont présents sur des laps de temps moins importants, mais on a tout en nous. Ça répond à ce qu'on connaît en PNL. J'ai toutes les ressources en moi pour atteindre mes objectifs. C'est qu'en fait, chaque être humain est composé d'un ensemble de ressources auxquelles il peut accéder comme il en a envie. Les deux postulats, évidemment, qui découlent de ça, c'est qu'il n'y a pas de bon et de mauvais profil. Hein. Pour ceux qui ont déjà fait leur inventaire ou pour ceux qui vont le faire, bah, votre profil, en fait, c'est votre profil. C'est la façon dont vous avez agencé votre personnalité, souvent de très tôt dans l'enfance, et ça se remobilise au fur et à mesure des événements. Donc, chacun a une personnalité qui est presque parfaite pour lui-même et par rapport à ce qu'il a vécu. Et une personne, elle est bien plus que sa personnalité. On a donc des termes, hein, par exemple, quelqu'un qui dirait je suis analyseur. Bah non, c'est un type de personnalité qui me compose et j'ai tous les autres à des proportions différentes. La force du modèle, c'est qu'il s'appuie sur des éléments observables et entendables. On n'est pas du tout dans de l'intuition, dans de l'impression, dans une espèce de médiumité bizarre. Non, on s'appuie sur des éléments observables et entendables. Observable, c'est vraiment presque toute la partie non verbale du faciès. Les gens vont nous parler dans une certaine forme de visage et ils vont nous dire certains mots et ils vont nous parler d'une certaine façon avec un certain rythme. Donc toute la partie non verbale qui est observable et entendable, le modèle s'appuie dessus pour améliorer la communication, voir les séquences de stress et y remédier et mettre en place d'autres communications. Et donc le modèle donne les mécanismes du stress, hein, comme disait Sonia tout à l'heure, c'est comment finalement on prend une conscience de soi qui permet de savoir comment on monte en stress, comment mon interlocuteur développe du stress et qu'est-ce qu'il y a derrière le stress. Donc en fait, quels sont les besoins qui doivent être apportés à la personne pour que le stress baisse. Donc en fait, on part du principe dans ce modèle que les séquences de stress, les mécanismes de stress sont prévisibles de chaque personnalité. Donc on a presque un temps d'avance, et vous connaissez, pour ceux qui me connaissent,
Mon intérêt pour avoir toujours deux, trois temps d'avance dans les accompagnements, c'est extrêmement important. Eh bien, Sonia, si tu veux prendre la suite. merci. Alors, là, on aborde effectivement les problématiques parce qu'on a vu les différents piliers, les postulats et qu'est-ce que ça nous permet de traiter? Qu'est-ce que le modèle, ProcessCom nous permet de traiter, comme problématique? Donc différents types de problématiques. D'abord une, problématique de connaissance de soi, parce qu'on a dit que mieux se connaître, mieux se comprendre, ça permettait de mieux se gérer et donc là, en fait, c'est mieux comprendre quoi? C'est les différentes facettes qui composent sa personnalité. Le modèle repose sur 6 types de personnalités qui composent, en fait, c'est un peu 6 univers différents et qu'on a en nous, ces 6 parties de nous, auxquelles, on va avoir accès tout au long de la journée pour faire face aux situations, pour faire face, pour être dans la relation, pour s'adapter à ces différents interlocuteurs. Et en fait, on a aussi, parmi ces 6 types, un accès, une connexion au monde. Donc autant je perçois le monde et je communique avec le monde de manière préférentielle et les 5 autres types de personnalités sont autant, de facettes que je peux avec lequel comment je elles sont organisées, dans quel cas j'y ai accès et comment, en fait, elles collaborent entre elles. Comment ces différentes parties collaborent et sont donc c'est ce qu'on comprend à travers le modèle, ces différentes facettes et comment je peux encore optimiser, leur collaboration pour, rendre plus puissant, ce que je fais tous les jours. Donc mieux accéder à son plein potentiel, c'est ça en fait. C'est, pouvoir connaître toutes ces facettes, les explorer, savoir qu'elles peuvent encore mieux collaborer et savoir aussi que je peux développer à tout moment, hem, hors de mes préférences, hors de ce type de personnalité qui, et marque plutôt notre accès préférentiel de connexion au monde et c'est comment je peux accéder aux autres étages, puisqu'on verra que ça se constitue comme un immeuble et visiter mes étages et développer mon potentiel. Donc la deuxième type de problématique, c'est effectivement, la gestion des relations et notamment, ces fameuses types de personnalités avec lesquelles qui sont sans doute dans notre immeuble, plutôt dans les 5e, 6e étages, on va dire, concrètement et donc plus éloignés, et donc mieux comprendre les autres et notamment ceux qui sont le plus différents pour pouvoir adapter ma communication et c'est sa communication autant verbale et que non verbale. Mieux donc ça permet à la personne de mieux on entre en contact de façon plus aisée et on dit exactement le même message sur le fond, mais avec un vocabulaire différent, une posture différente, ce qui fait que ça permet à la personne en face c'est extrêmement subtil, et ça permet de mieux, comprendre le message. Si vous dites à un type de personnalité, «Je vous comprends», heu c'est pas tout à fait je comprends la logique de ce que vous dites, c'est pas tout à fait la même chose que j'entends les idées que vous avancez, j'entends votre point de vue. Certains sont plus, sensibles à la logique, d'autres à l'opinion. Vous avez dit la même chose, mais il y en a un qui va prendre le canal logique et l'autre qui va prendre le canal opinion. Mieux gérer la relation avec les personnes, donc avec qui on a le plus de difficultés et donc pouvoir apprendre leur logique et leur communication, leur style d'interaction, et ce qui fait leur environnement préféré. Les problématiques de stress, enfin, et bien, une fois qu'on a la connaissance de soi, hem, c'est, pouvoir accéder aussi à ses besoins psychologiques. En fait, le modèle, nous dit qu'on a des besoins psychologiques on essaye de satisfaire à tout moment, en permanence et c'est ce qui fait qu'on agit comme ça ou comme ça et c'est ce qui fait que, on est motivé en fait, le fait de répondre, de satisfaire ces besoins psychologiques de manière positive va nous permettre d'être motivé, d'être en énergie, d'être performant, d'être efficace. Et donc ce sont des actions, ça se traduit concrètement par des actions qu'on met en place et qui sont complètement adaptées et efficaces. Un exemple
je cherche à répondre à un besoin de structuration du temps, forcément, je vais organiser mon planning. Je vais avoir ma to-do list, je vais pouvoir prioriser, je vais pouvoir planifier, je vais pouvoir anticiper. Donc tout ça, c'est effectivement non seulement ce qui va me permettre d'être efficace et moi, je réponds à mes besoins et je vais baisser mon stress. Bah, si je priorise, si j'anticipe, si je planifie par rapport à quelque chose qui pouvait être dispersé ou je ne savais pas comment m'y prendre. Maintenant, mieux interagir pour éviter, de et sortir et ah oui, pardon et donc baisser le stress. Donc si maintenant j'essaye de structurer mon temps et en même temps, hem, j'ai quelque chose qui a le grain de sable dans mon planning, un aléa, quelque chose qui n'était pas prévu, quelqu'un qui vient me voir et vraiment il y a quelque chose qui va complètement perturber, bah, le planning que je m'étais établi. Là, ça risque de me mettre en stress et là, comment je vais pouvoir gérer ça? Comment si je ne comprends pas ce besoin, bah, je vais essayer quand même de répondre à l'urgence et le fait d'avoir, complètement perturbé mon planning, ça va me perturber et là, je vais être en stress. Je vais commencer à activer des mécanismes où je vais être plus dans l'attaque, mais comment ça se fait que toi, tu t'organises pas et que tu viens perturber mon planning? Je ne comprends pas qu'on s'organise comme ça. Enfin, mais c'est quoi ta logique? Voilà. Donc comprendre qu'on cherche à répondre à un besoin psychologique et comprendre que la personne, de la même façon, si elle a ce besoin-là, c'est pour ça qu'elle me râle dessus. C'est pour ça qu'elle est pas contente quand je viens la voir. Alors que moi, je suis venue la voir pour lui dire: «Bonjour, comment ça va? Bah, tiens, tu as du temps pour qu'on discute et tout? Ah bah, ça serait sympa, c'est important de prendre du temps pour discuter». Effectivement, c'est là où je vais mettre la personne en stress parce qu'elle, elle avait que 20 minutes pour, faire, ce qu'elle avait à faire et puis moi, je vais lui prendre 10 minutes de son temps et là, ça va être compliqué. Alors que je venais avec une bonne intention, donc c'est autant comprendre mes besoins psychologiques et comment je peux les gérer. Qu'est-ce que ça me permet de faire de positif? Et et si je veux trop satisfaire et peut-être de façon un peu rigide ces besoins psychologiques, c'est là où je vais activer mon stress. Donc c'est pouvoir avoir des clés pour mieux les gérer et aussi pour comprendre de la même manière, en effet miroir, les besoins que la personne en face de moi essaye de satisfaire et que quand elle me râle dessus, quand elle est pas contente, quand elle exprime un stress, en fait, c'est parce qu'elle essaye de satisfaire le besoin derrière et qu'elle n'y arrive pas. Donc c'est de pouvoir aussi, mieux interagir pour pouvoir éviter ou sortir du conflit. Alors, eh bien maintenant je vais te laisser la main, Isabelle, pour présenter les différents domaines d'application. Oui, les domaines d'application sont assez similaires à d'autres outils. Ils sont donc le développement personnel, l'efficacité professionnelle, mais c'est vrai que les domaines d'application où Process Communication Model est le plus présent, je pense qu'en premier, même avant le coaching, c'est le management. Donc, pour ceux qui sont dans des fonctions de management ou qui sont eux-mêmes managés, ou pour ceux qui sont dans l'accompagnement et qui accompagnent des managers, évidemment, le modèle, il est vraiment typiquement fait pour mieux se connaître dans des situations de stress et donc pas chez soi tranquillement assis dans son canapé, mais plutôt dans des situations de travail et de savoir gérer la relation. Donc la relation la plus stressante, alors on a évidemment avec nos ados et nos couples où on peut avoir des niveaux de stress, mais dans le management, on n'a pas choisi les gens avec qui on travaille. Donc je trouve que Process Communication Model est très utile et le domaine d'application dans lequel il est vraiment important, c'est le management. Évidemment, en formation, en coaching, dans la santé et dans la thérapie aussi, puisque si nous sommes accompagnants, que ce soit formateurs, coach, professionnels de santé ou thérapeutes, on accompagne des gens qui, quand ils viennent nous voir, sont dans des états de stress. On va rarement voir un coach si on n'a pas de stress, on va rarement voir un professionnel de la santé si tout va bien, et on va rarement voir un thérapeute si on est à la cool. Et même en formation, on se replonge, le stagiaire se replonge dans un système d'apprentissage où s'il a eu des mauvaises expériences lors de sa première scolarité, il y en a quand même à 50 ans, qui se mettent la rate au courbouillon et qui montent des niveaux de stress dans ces domaines-là. Donc, que vous soyez
manager, manager, formateur, coach dans la santé ou dans la thérapie, c'est un outil qui va vous permettre de mieux vous connaître, mieux connaître l'autre, mieux gérer la relation et mieux gérer les états de stress. Évidemment, dans les stratégies d'entreprise, on fait du recrutement avec ProcessCom, on fait de la mobilité interne, de la gestion d'équipe, du développement commercial. Faut pas oublier que ce modèle, au départ, il a été un peu commandé par la NASA, qui disait on voudrait mettre plusieurs astronautes dans la même capsule et les envoyer sur la Lune et on aimerait récupérer tout le monde vivant qui se soit pas entretué. Hein. Grosso modo, c'est un peu ça le début. Donc vraiment dans les stratégies d'entreprise, faire en sorte que on constitue des équipes qui soient équilibrées, que dans les recrutements on ait cette fameuse séquence de stress prédictible de qu'est-ce qui va faire stresser le nouveau collaborateur, dans les mobilités internes, comment on agence tout ça, évidemment, c'est très présent. Mmh. Eh bien, merci Isabelle. Alors, ce qu'on vous propose, là, effectivement, il y a un inventaire de personnalité. C'est quoi l'inventaire de personnalité? C'est un questionnaire d'une, à peu près 45 questions, qui permettent, d'établir votre structure de personnalité et de voir comment s'organisent, sont ordonnancés. Vous voyez? Là, on a un exemple d'immeuble, donc effectivement, chaque couleur correspond à un type de personnalité. Et donc de comprendre ce qui est vos préférences et vos différents accès, différentes connexions au monde et de savoir ce qui aussi, ce qui, est à l'origine de vos besoins psychologiques et ce que vous cherchez à faire, de toutes vos actions pour vous motiver. Donc voilà un inventaire de personnalité. Donc ce qu'on remet en fait dans cet inventaire de personnalité, c'est vraiment l'inventaire en tant que tel, le profil et la synthèse avec, bah, les différents le canal de perception, votre mode de perception, enfin votre canal de communication, votre mode de perception, votre style d'interaction, comment vous interagissez. Il y a des donc ça correspond au style de management en fait, entre le plutôt délégatif ou plutôt, directif ou participatif ou bienveillant. Et puis vous avez tous les environnements préférés, les gens qui sont plus à l'aise dans la relation à 2 ou se pouvoir avoir des moments seuls ou plutôt être généralement en groupe et de le comprendre pour soi et pour l'autre, c'est aussi intéressant de savoir et notamment dans les open space ou en télétravail, dans les différentes structures et les différentes, organisations, ce qui est le plus approprié, le plus efficace pour soi et pour l'autre. Donc un livret de 40 pages, donc là vous avez l'ensemble de l'analyse de votre profil, avec les différentes, qu'on parcourt en formation ou en accompagnement individuel et une carte mémo qui vous donne, bah, toutes les différentes, caractéristiques de chaque type de personnalité qui est vraiment qui se résume sur une petite carte et qui est pratique, pour vous aider en fait quand vous voulez préparer un entretien, ou voilà, quand vous voulez préparer un entretien, une réunion, ou vous voulez repenser à un cas difficile et vous dites: «Tiens, à quoi ça peut correspondre?» Alors, Et donc, en fait, une fois que vous avez fait l'inventaire, vous avez deux options. Soit vous avez envie d'un accompagnement individuel, soit vous avez envie de vous former au modèle et donc d'avoir aussi l'accompagnement sur votre immeuble, c'est comme ça qu'on mmh, l'appelle, sur votre type de personnalité. Concernant l'accompagnement individuel, en fait, on va l'avoir en trois étapes. La première étape, c'est un échange, une séance de 30-45 minutes d'identification de vos objectifs à faire l'inventaire et des problématiques que vous rencontrez dans votre contexte actuel. Ce qui va permettre derrière, une fois que vous aurez fait l'inventaire, de refaire une séance de coaching d'1 h 30 et d'appréhender les problématiques ou les objectifs qu'on aura vus à la première séance au regard de ce que vous aurez dans votre inventaire, au regard des pourcentages, au regard de l'organisation, de quels sont les avantages et les inconvénients de votre profil et de la façon dont il s'est organisé. Et vraiment, le passage de l'inventaire, hein, la réalisation de l'inventaire est encadré par ces deux explications, ces identifications et ces explications. C'est super important et vous retrouverez ça aussi sur la formation
de se dire que vous allez passer l'inventaire et on va pas vous remettre l'inventaire sans vous donner l'explication de ça. Ce serait, voilà, vous vous retrouveriez avec, ok, alors je suis basse, phase, empathique, persévérant, et puis j'ai mon dernier étage qui est promoteur, ok, et so what? Donc l'idée vraiment du modèle, c'est vous passez, vous faites la réalisation de l'inventaire, mais vous êtes accompagné, que ce soit en individuel, si vous avez envie, et là, ça visera des objectifs de mieux se connaître et de mieux savoir quelles sont vos forces et vos fragilités dans l'interaction, dans la communication, dans le management, suivant vos problématiques de contexte. Et dans la formation, vous aurez également un espace où vous pourrez regarder les profils en détail. C'est un Mmh. peu la journée 1 quand on le fait en formation, où effectivement, la première journée d'une formation de 3 jours, hein, on peut faire un jour, 2 jours ou 3 jours, la première journée, c'est vraiment avoir la présentation du modèle, l'explication des 6 types de personnalité, identifier les modes de communication et seulement après recevoir vraiment sur le moment son profil et débriefer et voir, ok, moi j'ai ça par rapport à ce que tu as expliqué tout à l'heure, comment je fais, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients, et ensuite aller sur le J2 et le J3, évidemment, si vous avez envie. Et on a concocté avec Sonia un J2 qui est plutôt sur la gestion de la relation et un J3 qui est plutôt sur la gestion du stress. Évidemment, tous ces éléments, on pourra vous les repartager si vous êtes intéressé par la formation ou si vous êtes intéressé par l'individuel. On pourra vous repartager exactement ce que l'on fait à l'intérieur. On a voulu déjà vous Mmh. présenter ce qu'on avait imaginé. Alors, nos propositions, en fait, donc on vous a présenté l'accompagnement individuel, et puis, les formations, sur 1 jour, 2 jours ou 3 jours. Bien sûr, il est possible de cumuler, et d'avoir à la fois, un accompagnement, en formation et aussi de bénéficier d'un accompagnement individuel. Donc vous pouvez très bien, donc sur la base d'un rendez-vous, de 15 minutes, déjà pour savoir quels sont vos besoins, par rapport à votre contexte et par rapport à là où vous en êtes. Si vous êtes en entreprise, si, c'est pour un sujet plus personnel ou, et de pouvoir décider, si une formation, donc collective, donc soit de 1 jour, 2 jours ou 3 jours, pour un premier niveau de ProcessCom, sachant qu'on propose également, d'autres niveaux plus adaptés, spécifiques par la suite au management, et à l'accompagnement. Et de bénéficier d'un inventaire, de personnalités suivi d'un débriefing, sachant que, vous voyez, dans ce cas-là, on ne fait pas passer évidemment l'inventaire 2 fois. Formation et débriefing sont complètement, associables, pour pouvoir bénéficier et de la connaissance du modèle, de la compréhension d'un côté et de pouvoir bénéficier de l'accompagnement de par rapport à mon profil, comment je fais pour atteindre mon objectif? Comment je fais pour développer mes compétences? Comment je fais pour, gérer mon stress? Comment je fais pour pouvoir mieux gérer mes équipes? Pour pouvoir mieux accompagner mes clients? Voilà, ou mes patients, puisque ça peut aussi s'appliquer, à la santé également. Et bien voilà, donc vous avez tous les liens, ci-dessous et vous pouvez tout à fait prendre un rendez-vous pour en discuter. Je vous dis merci. Merci d'avoir suivi ce webinaire et à bientôt.